Mais Dieu merci, elle est chez elle. Et donc, ça va de progrès en progrès. Nous espérons que celui qui a commencé en elle cette bonne œuvre la rendra parfaite. Parce que Jésus-Christ toujours fait promesse qu'il est capable de prendre soin de nous. Et nous connaissons qu'à prendre soin de nous parce que le qu'on fait ça déjà. Donc, priez pour notre bien-aimée sœur pour que dimanche prochain, Dieu voulant, et que le Seigneur ramené dans le temple. Et si le Seigneur va assez de force pour le chanter à sa gloire et à son honneur. Et je vous demanderai de continuer à prier pour Haïti, notre pays. Nous n'avons pas besoin de nos détails, nous connaissons. Prier pour les États-Unis, nous connaissons tout. Mais aussi prier pour Israël. Nous connaissons toute histoire qui a passé de nos jours, l'antisémitisme. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Et je l'avais dit tantôt que le premier ministre israélien avait demandé à tous les juifs d'outre-mer de mettre retourner la caillou. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Si on retourne la caillou, songez qui ça veut dire. C'est un cadran dans le calendrier mondial. Un cadran élevé et à partir de ce moment, l'Église sera prête pour le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, ce que je souhaiterais, c'est que notre Seigneur Jésus revienne aujourd'hui même, avant même que nous t'entendons prêcher. Nous serions bien contents d'être avec le Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes contents de ça? Nous sommes bien contents. Cependant, il faut être prêt. Il faut être prêt. Et c'est pourquoi, dimanche après dimanche, je vous dis, soyez prêts, mon frère. Soyez prêts, ma soeur, pour le retour de Jésus-Christ. Pas fait ça, pas fait ça, pas fait ça. Donc, je souhaite à chacun de vous bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et tandis que notre bien-aimé frère Oscar ainsi que sa femme vont passer les corbeilles pour recueillir les offrandes, les techniciens pourront joindre un morceau de leur choix. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu, nous allons chanter un cantique de sainteté, 173, section française des chants d'espérance. 173. Repose ton âme dans la sainteté. De ton Dieu, proclame la fidélité. La sainte parole dont il te nourrit condamne et console, blesse, mais guérit. Reposer ton âme dans la sainteté, ne crains ni le blâme, ni l'adversité. Tout près de ton guide, là dans sa main, la main dans sa main, le désert aride fleurira soudain. Reposer ton âme dans la sainteté, entretiens la flamme de ta charité. En suivant le Maître d'où humble le cœur, tu feras connaître sa grâce aux pécheurs. Et
intimité. Telle est notre prière par Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui vit avec toi, dans l'intimité parfaite du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore heureux de nous retrouver parmi vous en ce deuxième dimanche du mois de mars. Comme vous le savez, nous avons été avec vous dimanche dernier et aujourd'hui encore nous sommes là. Il n'y a pas de sacrifice pour le Seigneur. C'est vrai, nous avons laissé enfin Brooklyn sous la pluie, mais il nous a préservés et nous sommes encore bénis de nous retrouver ensemble. Comme vous le voyez, nous sommes accompagnés d'une autre sœur, c'est la sœur Kitty Moïse. Elle était membre ensemble avec nous à l'église baptiste du Rédempteur. C'est l'un de nous, enfin nous voyageons assez souvent en mission en tant que nurse, mais enfin, elle est comme nous, sans église fixe. Mais quand même, nous l'avions invitée à venir avec nous ce dimanche, puisque nous sommes toujours ensemble, nous parlons au texto assez souvent. Donc ce matin, nous sommes heureux de la retrouver parmi nous. Priez pour elle. Elle vient de perdre son mari, mais quand même, Dieu aidant, elle est toujours sous la protection de notre Dieu. Ce matin encore, nous voulons vous parler de cette vie chrétienne que nous menons. Car assez souvent, quand nous sommes venus accepter le Seigneur nous a pris tels que nous étions. Mais il veut que nous soyons tous changés. C'est ce que nous disons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le plus souvent, nous répétons ces paroles, mais nous ne les vivons pas. Car c'est dans l'église, c'est dans l'assemblée chrétienne que nous rencontrons plus de problèmes avec protestants dans l'église. Et ça nous rend tristes en tant que prédicateurs de l'évangile, car si Dieu nous a fait grâce, il nous a choisis, il nous a délivrés de la mort et de la culpabilité du péché, combien plus que nous devons vivre en harmonie avec notre Maître. Mais assez souvent, nous servons nos leaders, nous servons nos pasteurs, mais nous ne savons pas que le pasteur n'est rien du tout dans le plan du salut que Dieu a créé. Car pasteur nommé, pas sauvé. C'est vrai, nous sommes amis, nous avons des points communs ensemble. C'est un homme que j'ai apprécié pour sa dévotion spirituelle. Et je voudrais être à côté de lui partout où il est, car j'apprends de lui. Je partage ses sentiments, car nous souffrons le même sort que le Seigneur a dévolu sur nous en tant que prédicateur. Et pourtant, il est simplement un ami, un frère, mais il n'est pas mon Dieu. Il n'est pas mon Seigneur. Amen. Ne faites pas de lui l'objectif de votre adoration, de votre dévouement.
Car assez souvent, on entend les protestants dire ma vie dans l'église qu'a dormi. Sous prétexte c'est dormir qui toute bagaille là. Si je ne suis pas dans l'église dormir, mon chef, je ne vais pas aller dans le ciel. Et ça nous rend triste. Et lui, nous connaissons parce que nous parlons assez souvent. Il n'aime pas ça. Pas été dormir sous le piédestal. Tandis que on vit dans de mauvaises conditions. Heureusement, je le connais. C'est un homme qui prêche l'évangile. Amen. Tout le monde ne l'aime pas pour sa conviction, pour sa détermination. Mais autant que je connais, je ne vis pas avec lui, je ne prétends pas d'être en fait vraiment un homme qui connaît dormir. Personne ne connaît qui est dormir. Même dormir lui-même. Cependant, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les mots, les paroles, les sentiments perdent leur vrai sens. Par exemple, fois on entend cette expression « je t'aime »,« I love you ». On comprend, quand on est jeune, en faisant la cour aux jeunes gens, cette expression était fortement utilisée. Toutefois, après des années de vie conjugale ou commune, le sens de « je t'aime », « I love you » a perdu son vrai sens. Toutefois, la question que nous posons aujourd'hui ou encore cet après-midi, qu'en est-il de l'emploi de cette expression dans le langage chrétien? Cet après-midi, je me propose de vous parler de la vraie nature chrétienne. Comment marcher dans l'amour? Comment servir le Seigneur après s'être délivré de la mort? La vraie nature chrétienne, mes frères, premièrement, est marquée par une absence de tout mauvais sentiment. Ou pas qu'à non bon Dieu pour gagner un mauvais sentiment dans nous. Parce que les tristes, pour entendre les protestants à parler, on dirait que nous avons une haine, nous avons une bagaille dans le cœur contre eux-mêmes. Parfois, ils parlent, parfois, ils ne pas attendre, mais ils veulent faire les journalistes, ils veulent faire les rapporteurs, n'importe ça, ils tentent de vous-même. Ils mettent sel, ils mettent piment, ils ont fait expliquer, c'est un compte à dit. Ils vivent une situation. Et les ça, pas de l'eau pour laver. Parce que protestants, les mettent bouche sous. On dirait qu'ils sont tellement peinturés. Il t'a fait faire comprendre, même sans Christ là, pas qu'à la vie. La vie que chrétien doit mener, t'as doué une vie, côté que les ou même à moins, nous dit, nous sommes chrétiens. Pour que nous gagnions un langage, pour que nous gagnions un mot que nous employons envers l'autre, montrer tout bon vrai. Qu'on remet. C'est l'apôtre Paul qui a parlé dans 1 Corinthiens au chapitre 13, quand il décrit pour nous ce qu'est l'amour ou la charité. Le remet en parler dit ou exploiter l'autre monde qui est en face de vous. Car aujourd'hui, même dans la vie du mariage, on a cette tendance de voir l'exploitation de partenaires contre l'autre. Parfois c'est le mari, parfois c'est la femme qui contrôle les finances
du foyer. On dirait que on ne travaille pas ensemble, on ne travaille pas pour le même but, on ne travaille pas pour le même objectif, on ne travaille pas pour la famille, mais chacun essaie de travailler pour son compte. Et s'il joue une position pour le rôle ou l'autre, il fait l'empile la peine. Il fait l'empile chagrin. Dans mon expérience avec les autres, dans mes contacts, ça me rend toujours mal. Quand après avoir passé environ quelques années ensemble, comme je vous l'ai toujours dit, ma femme, on a environ 37 ans de la vie ensemble. Alors, de mariage, nous pas compter, en fait, les nous avons écrit, et une l'autre, on a dit, nous aimons, vous comprenez? Mais après avoir passé tout ce temps avec nous, comme toujours dit, les prend tout petit jeune de gagner. Des belles petits garçons, des jeunes. Vous comprenez? Ça, oui, assez pour parce que nous allons, nous devons admettre. Cependant, après tout le temps ça que nous passons ensemble, pour que je dis, pour découvrir dans moi un volet, un monde qui apprend courage, un monde qui apprend tout effort que le faire. On dirait qu'on a dit, ou fin gaspiller, ou fin faire souffrir toute vie, et même si reste là, ou pas vivre. Pourtant nous sommes protestants. Nous sommes dans l'église. Mais on pas jamais voir quelqu'un qui a dit, et tel a souhaité mourir. Et tel a souhaité mourir pour la remarier. Parce qu'on dirait que maintenant, c'est jeunesse sous le terrain, mais seulement. Mais quand il y a où fini, mais il t'a remis well. Allez. Et puis, comme moi dis, oh, c'est pas moi-même seulement qui fais expérience, non? Pour qu'à faire tout nos amis taillot avec l'autre monde. Mais est-ce que ça t'a donné l'amour chrétien? Parce que toujours à conseiller Coupio, même le patagé, aucun autre sentiment encore chrétien en tant que mari et femme. Mais pour le nom de notre Dieu, nous avons besoin de mettre une autre. Parce que ce serviteur ou cette servante que le Seigneur a placé dans votre foyer, il est pour le demander au compte. L'aile est arrivée, la demande au compte, sorti fait avec Jokaël, M. Wok. Parce que même le c'est à madame, c'est vrai, mais c'est petite fille. C'est pour moins que lié, ou pas qu'à maltraiter, ou pas qu'à vivre mal à clé. Donc nous disons, frère, si vous voulez vivre la vie chrétienne que bon Dieu m'a dit, viez sentiment ça yo, viez penser ça yo, pas t'adouer dans le cœur, pas t'adouer dans la vie, pas t'adouer dans le bouchou. Et c'est ça que fait nous faire parler l'évangile là mal. C'est parce que nous pas aménager expression nous. Parce que même l'homme mauvais, ou tu as des raisons mauvaises, mais avant ou tu as dit une parole, ou tu as demandé Seigneur, est-ce que parole ça que m'a dit la fait la joie cœur, la fait la joie sentiment. Parce que je ne peux pas dire moi-même pour me faire mal pour vous. Et d'ailleurs, qui était-vous trouvé? Tell me, what is the pleasure for you to see your brother, your sister suffering? What is your gain? You tell me, what's the benefit you get from that?
Because most of the time, we Haitians, we have that tendency to say, Pito la kwa la kayu, pasi si la kayu. What does that mean? Are you taking pleasure to see someone die in the other family that you said you are friends? Non. Parce que le but, mon Dieu, c'est pour que nous tous vivions dans la paix, dans l'harmonie, pour que nous remettions l'autre, à l'instar de l'église primitive. L'église primitive, t'es un amour, t'as dégagé. Vous comprenez? T'as dégagé au point que pas de gain, qui pas de gain. Tout le monde t'a vivre parce que yo tout est porté, bah ça yo gagné pour nous partager l'un avec l'autre. Parce que Christ pas aimé ouais, monde souffre. Il est vrai, Satan pas aimé bonheur nous, les li ouais bagay yo a fait comme ça, il faut repier tout. Et vous connaissez ça qui est passé dans l'église primitive avec mon cher Ananias et Saphira. Où qu'on y soit là. Mais bon Dieu t'a aimé que ce sentiment, ça qui te permet l'église primitive là, t'a développé, cet amour fraternel, t'a dû exister dans l'identité là. Car l'identité là, pas capable dans l'église, qui grandit spirituellement. Si il y a la haine, si il y a la jalousie, si il y a l'amertume, si il y a l'animosité, si il y a la méchanceté, non, mais non. Oh, ça va faire triste en pile. Pour t'avoir quitté l'enfer Brooklyn, pour m'arriver par ici. Et puis, l'entendez, tu m'arrives pas monter, tu m'arrives pas descendre. Parce que les Haïtiens, c'est ça lié. Oh, mes frères, c'est vrai, nous sommes haïtiens. Je me suis fier d'être haïtien. Je l'ai toujours dit, tout ce que je sais. En fait, mon pays me l'a enseigné. Je viens ici seulement pour apprendre une autre langue. Mais toute ma vie, je l'ai passée en Haïti. Je me suis fier d'être haïtien. Mais après, je veux être un chrétien. Je veux être un serviteur de Dieu. Je veux être un homme de parole. Ou que oui, c'est Paul qui nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, et ce qu'on ajoute vient du diable. Et le diable n'a pas fait rien pour moi avant, non? Au contraire, elle finit caresser l'idoloté, la honte. Quel que soit degré de méchanceté ou t'as dans le cœur, quelle que soit qualité méchanceté. Mon cas formal, on comprend ça. Mon ne doit pas les mêmes. Mon ne doit pas les mêmes. Pas qu'à demander tout le monde les mêmes. Parce que moi, je dois être différent. Moi, je dois être différent de vous, je dois être différent de moi. Mais ça peut empêcher que moi, jaloux de vous. Moi, jaloux parce que vous faites une bagaille que je ne peux pas faire. Moi, jaloux de vous parce que vous possédez une voiture que moi, je ne peux pas gagner. Moi, jaloux de vous parce que vous fait un bon niveau social qu'on va vivre, que je ne peux pas arriver dans le niveau ça. Mais bon Dieu, pas bon moins qualité ça, non, comme chrétien. Après, je finis rencontrer avec. Oh non, mes frères. Si jamais, pendant que nous avons servi mon Dieu, ennemi en t'a mis sentiment ça dans nous, on nous court derrière. Parce que, bagaille ça yo, c'est le monde qui ne connaît pas mon Dieu, qui doit pratiquer. If your life has been troublesome because of some hateful sentiment, I pray that God will help you to take it away. Because you have to be with God tomorrow. You cannot continue to live as someone who didn't know God. God is holy. And He wants each one of us to have a godly life. I don't care where you're from.
I don't care what environment you grow up. I don't care what you have been listening for your whole life. But the day that you choose God as your Savior, the day that you accept Christ, He enroll you in His family, and you are for God. He said He put His Holy Spirit in you. You don't belong for yourself. You belong to God. And you have to live according to His will. Forget about what the world said. But I want you to understand that you have to live to please your Master, to please your Savior. Deuxièmement, la vie chrétienne, mes frères, l'état doué marqué par une attitude de pardon. Car personne n'est parfait. Ou te m'entendez, mon dans ces pasteurs. Et c'est le plus gros problème, je dis, que nous avons confronté dans l'assemblée, c'est parce que moi, ma domé qui est censé Timon nous fait dans l'évangile, vous comprenez, nous avons toujours pensé à faire pasteur, à faire l'église, ce sont des saints. Ce n'est pas moi qui t'a fait rien qui mal. Comment tu vas imaginer pendant que tu as grandi, Timon, vous comprenez, pour me connaître pasteur tel dans le péché. Pasteur tel, oh, pasteur tel, parce que nous levons dans l'MBSH, dans le sud d'Haïti. Là, on a raconté l'histoire mission, vous comprenez, il y a un pasteur Lisère, c'était un homme, pas connaître dans son vivant, mais là, on a raconté de lui, c'était un mec belle hauteur, vous comprenez, et puis un bon mulâtre, mais l'autre il a passé, c'est tout le monde. Bonjour, pasteur Lisère. Bonjour, pasteur Lisère. You don't have the nerve to look at him in his eye. Because this guy is too holy. You have to respect the man who was the president of that movement. Qui t'a droit pour t'a dit pasteuriser péché? Qui t'a droit pour t'a dit pasteur Lionel Francis? On prend péché. Oh, puis contre d'ailleurs, non seulement il y a discommunion, parce que quand il y a des beaux paroles, ça a sorti dans le bouche. Mais pourtant, si tu vas connaître l'histoire, la vie, mais si ça y est, que nous te prenons comme des saints, nous t'avons honoré, nous t'avons baillé, valet que vous n'avez pas mérité. Mais vous connaissez, les milieux pas ici, ça moi, ça me témoigne, ça me rend triste. Parce que bon Dieu, ça que nous avons servi, c'est seulement qui a dit qu'il m'a lié. Parce que la vie chrétienne, c'est pour vivre lui-même. Et heureusement, bon Dieu, ça, il n'a pas fait défaut, il n'a pas fort défaut. Quelle que soit la relation où tu as établi avec lui, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. Cela veut dire, il pas soyez mes imitateurs, comme, en effet, Dormez, comme Jovet, vous comprenez? Quel que soit mon nom ou pas, il y a un modèle pour Christ là. Parce qu'ils sont péchés. Moun qui pas connaît en bord la communion sans confesser. Mais nous vivons avec mon nom.